Naturo, votre rendez-vous naturopathique. Avec Pauline Burel. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur RCB. Comme tous les mardis, on retrouve Pauline accompagnée de Marie-Christine pour l'émission Allo Naturo. Bonjour à vous deux. Bonjour Kiki, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, c'est une émission cueillette pour laquelle nous avons invité Marie-Christine. De quoi allez-vous nous parler ? Donc nous allons parler d'une plante incontournable en cueillette et qui est vraiment une des plantes idéales pour les débutants et très facile à reconnaître. Il y en a partout, quasiment toute l'année et on peut en utiliser toutes les parties, c'est l'ortie. Donc comme d'habitude, je vais vous parler de ses vertus et Marie-Christine vous parlera ensuite de la cueillette et de son utilisation culinaire. Donc l'ortie, on peut utiliser les feuilles fraîches ou séchées en tisane, les racines et les graines aussi. Elle est riche en minéraux et oligo-éléments, donc ils forment 20% de la masse sèche, donc c'est énorme. En protéines, c'est très riche, 30% de la masse sèche c'est des protéines. Et c'est une très bonne source de fer, de calcium et de vitamines A, B, C, E, F, K et P. Donc en résumé, c'est vraiment une source nutritionnelle très complète et riche. Et c'est un aliment très intéressant pour les seniors par exemple, qui manquent souvent de protéines. Elle est également détoxifiante pour les toxines cristaux. Donc je vous rappelle, un excès de cristaux, ça fait des douleurs rhumatismales, des inflammations, des tendinites, de l'eczéma, du psoriasis, de la goutte, des calculs rénaux, etc. Et ils sont éliminés, ces cristaux, par les reins. Donc l'ortie est également hémostatique, elle stoppe les saignements, donc intéressant en cas de règles abondantes. Et c'est une plante tonifiante quand on se sent fatigué, par exemple, si on a un coup de mou, si on est en convalescence. On pourra en faire des jus de fruits, mélange fruits-légumes frais et ajouter des feuilles d'ortie ou quand c'est la saison, on peut utiliser les graines d'ortie dans la salade ou les yaourts. Des recherches récentes ont également montré l'intérêt des racines d'ortie pour le bien-être de la prostate. Ça aurait un effet anti-inflammatoire. Elle contient aussi des molécules antihistaminiques. Donc antihistaminiques, ça veut dire pour améliorer les symptômes allergiques et notamment les rhinites allergiques, le rhume des foins. Il y a des précautions à prendre, je pense. Pauline, peux-tu nous en parler ? Alors l'ortie, elle contient de la vitamine K. Donc on va éviter d'en prendre si on est sous traitement AVK. Parce que AVK, ça veut dire antivitamine K. Donc c'est-à-dire Préviscan, Coumadine, Cintron, Mini-Cintron. Donc ça, c'est pour tout ce qui est coagulation. Ça peut aussi diminuer l'effet du lithium. C'est contre-indiqué chez les personnes en insuffisance rénale et les personnes qui ont un excès de fer. Marie-Christine, peux-tu nous parler un peu de l'ortie, cette fois-ci au niveau botanique ? Oui, c'est une plante qu'on dit rudérale, c'est-à-dire qui se plaît dans les lieux incultes, les fossés, les friches, les décombres, mais aussi en lisière de forêt ou dans les jardins. Il existe 2 sortes d'orties, donc la plus courante c'est l'ortie dioïque. Dioïque, ça veut dire qu'il y a 2 maisons, les pieds mâles et femelles sont sur des pieds distincts. On les reconnaît à l'aspect des graines, tombantes pour les femelles et montantes pour les pieds mâles. Et l'ortie brûlante, plus petite avec des feuilles ovales à peine plus longues que larges, mais les deux s'utilisent indifféremment. C'est une plante vivace qui contient des poils urticants, ça tout le monde le sait, avec une tige carrée et sillonnée, robuste et fibreuse. Elle servait à faire les cordages et les tissages, même les vestes des soldats allemands pendant la guerre. Les feuilles sont simples à grandes dents triangulaires. Bref, aucun risque de confusion, et sinon, il suffit d'oser se faire piquer un peu en cas de doute. Et voilà de quoi faire une belle récolte pour se soigner ou pour se régaler. Eh bien, venons-en à la cuisine. Oui, comment se régaler avec les orties ? La soupe d'ortie est bien connue, mais que faire d'autre ? Oh, si la majorité des personnes faisaient déjà une soupe d'ortie si bonne au goût, ce serait déjà génial. D'ailleurs, à ce propos, pensez à rajouter les orties juste 5 minutes avant la fin de cuisson de votre base de soupe. Oignons, revenus, puis flocons d'épeautre ou d'avoine ou un peu de pommes de terre. Bouillon, puis quand c'est cuit seulement alors, rajoutez les orties. Vous préservez davantage de vitamines et la couleur sera plus jolie, un beau vert clair. Comme quoi, on en apprend toujours. Et oui, et sur Adoquarail d'autant plus. Alors, dites-nous Marie-Christine, comment faire pour manger de l'ortie crue sans se piquer ? Ah oui, sacré challenge. Bien, dans la nature, en faisant une petite boulette avec les 4 premières feuilles du haut par exemple, en écrasant les feuilles, vous éclatez les poils urticants et fini les piqûres. Chez vous, vous pouvez les mettre dans un torchon de cuisine et les écraser avec un rouleau à pâtisserie, ou alors quand on les mixe pour un pesto, le piquant disparaît aussi. Pour un pesto, il vous faut des pointes d'ortie, de l'huile d'olive, des cerneaux de noix ou des pignons de pain et un peu d'ail car l'ortie seule est un peu fade, et du jus de citron pour éviter l'oxydation rapide des orties. On peut aussi faire sécher l'ortie et la réduire en poudre,
que vous ajouterez régulièrement dans vos salades par exemple. Ce sont surtout les feuilles qui trouvent leur place dans de nombreuses recettes, mais on peut aussi manger les graines, crues ou torréfiées, donc légèrement grillées. Cuites, elles sont aussi bonnes en farce, dans des raviolis, dans des samosas. Il est pratique de congeler des portions d'ortie blanchies à rajouter dans une soupe en hiver ou dans un gâteau aux pommes et aux orties. Très bon marioche, pommes-orties. Quand les orties sont grandes et fleuries, elles ont un goût poisseux. On peut alors les utiliser en brandade sans utiliser de poisson. Peut-on faire des boissons? Oui, tout à fait. Du jus d'ortie en passant des branches entières à l'extracteur de jus et le mélanger à du jus de pomme, ça fait un bon apéro santé. Ou tout simplement, mixer des feuilles d'ortie avec de l'eau et du jus de citron et passer le jus dans une passoire. Là aussi, boisson santé par excellence. Et pour compléter l'apéro, vous pouvez faire des chips d'ortie en faisant revenir des feuilles crues dans l'huile jusqu'à ce qu'elles soient bien croustillantes, dégustées avec du sel et du poivre ou nature. Eh bien, dites donc, quelle variété possible avec cette plante? D'autres idées encore? Oui, n'oublions pas le gâteau choc-ortie. Je pense que tout le monde est gourmand de chocolat. C'est un très bon mariage, le chocolat et l'ortie. Pour ça, il vous faudra du chocolat noir, de la purée d'amande blanc, le zeste d'une orange, un peu de farine et une bonne poignée de têtes d'ortie. Voulez-vous la recette en entier ou je la mets sur la page de la radio? Peut-être plus facile à consulter. Ah oui, merci, sur la page Facebook, ce sera très bien. Et en version salée, pensez aussi aux quiches aux orties, aux falafels à l'ortie. Les pois chiches, c'est très bon aussi pour la santé. Et puis des toasts de fromage de chèvre, on en a du bon dans la vallée. Entre celui de Malplaquet et celui de Sibylle, de la ferme de Bellefontaine, on a le choix. Couper du pain, tartiner du beurre, puis d'ortie blanchie et hachée. Recouvrir de fromage de chèvre et mettre au four 10 minutes à 182 et finir légèrement au gris. En fait, l'ortie est très riche autant sur le plan nutritionnel que culinaire. Tout à fait, Kiki, exactement. J'aime à dire que l'ortie est une bombe nutritionnelle. Et pour finir, j'aimerais partager un remède de Saint-Hildegarde dont je vous ai déjà parlé lors de la dernière émission. Elle préconise une huile à l'ortie pour développer sa mémoire. Pour cela, mettre des orties dans de l'huile au soleil pendant 15 jours, filtrer et masser ses tempes tous les jours avec cette huile. Ou extraire du jus d'ortie et le rajouter à l'huile d'olive. Je crois que tu voulais nous dire quelque chose, Pauline. Oui, pardon, j'essayais de m'insérer, j'ai pas réussi. Je voulais poser une question, Marie-Christine. Tu peux nous donner des conseils sur les parties, les feuilles en fait de l'ortie? Je sais que c'est plus intéressant de prendre plutôt la tête. Hein. Tout à fait. Surtout si on les mange crues, c'est vraiment les 4-6 premières feuilles qu'on prend, vraiment la pointe, hein, surtout avant qu'elles sont en graines également. Et pour les feuilles plus grandes, moi je les utilise vraiment pas en cuisine. Pour une soupe, on peut prendre des feuilles déjà un petit peu plus grandes également, ça c'est possible. Mais en tout cas, dès qu'on fait de la cuisine un peu fine, toujours les jeunes pousses, hein, c'est comme les jeunes légumes, c'est toujours bien meilleur. Oui. Donc les jeunes pousses, c'est en priorité tout le haut de la pousse de l'ortie. Merci. Eh bien, du coup, l'ortie n'a presque plus de secret pour nous grâce à vous, Pauline et Marie-Christine. Merci beaucoup, c'était passionnant. Et au revoir, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles découvertes. Bonne journée à toutes et à tous, au revoir. En attendant, je vous invite à réagir sur ma question @radio-rcb.fr. Allo Naturo avec Pauline Burel, c'est tous les mardis à 13h sur RCB et sur www.radio-rcb.fr. RCB